Départ, on va à Luxor d'Assouan en voiture et on va s'arrêter à Edfou. Une grande intrigue par rapport au niveau de dallage, aux 6 niveaux de dallage que l'on trouve à proximité, juste à côté du temple. Et on va voir si peut-être ce niveau de dallage est étendu à l'intégralité du site. Peut-être un peu des fossiles aussi, je sais pas. Je crois que c'est des pierres naturelles. Ça. Regarde là, c'est droit. Ouais. Et après, ça devient... Peut-être un seul bloc, hein, non? Tu vois, ils se sont fait chier à aligner les marches. Il faut être fort quand même pour tailler 3 blocs identiques. L'année, 12 mois, 30 jours, 12 fois 30, ça donne 365 jours. On appelle les 5 jours. C'est les 5 jours. En fait, maintenant c'est 5 jours le Ça va? T'as pu? Ouais. On l'a caressé là, c'est... La deuxième saison, la saison de la germination, de 17 novembre jusqu'à 15 mars. Après ça, la troisième saison, je l'appelle la récolte. Chez nous, chez les anciens Égyptiens, ça commence de 15 mars jusqu'à 14 juillet. Donc 14, 15, 16, 17, 18, 19, Et je me remets au boulot. J'aimerais bien quand même aussi estimer le nombre de blocs qu'il y a. Ouais. On commence à retrouver par contre des... Pardon? Au Nebel, ça existe. Non. C'était où la photo qu'il disait Philippe? Là, ici, là. À cause de l'ouverture, ça faisait Ah, un effet. un effet de style quoi. Une scène de vie, tu veux dire? T'as pris ça ou ça? Là, moi, j'ai fait version paranormale. Mais ils sont où là? Ils sont commencés? Non, à droite. On peut se perdre ici. Ah oui. On a un grand débat. Enfin, on sort, mais... Ça. Là, aussi un peu le... Comme on avait dit aujourd'hui, l'angle. On l'a gardé normalement. Là, c'est particulièrement... Tu l'as vu? Ouais. Fermé de toute façon. Hmm? On est tous sûrs. Bah, en tout cas, ici, oui. Et là-bas, à travers une grille, on a vu aussi que ça allait en profondeur. Ouais. Donc vous avez vu ces 6 niveaux de dallage. Alors qu'est-ce qu'on peut en penser? On peut supposer que ces 6 niveaux de dallage couvrent l'intégralité du temple. Il y a un endroit où effectivement on voit
à travers une grille, que le dallage est aussi présent au cœur du temple. Donc premier élément qui nous laisse penser que c'est tout à fait possible, ce qui serait déjà totalement hallucinant. Deuxième hypothèse, plus modeste, plus humble, c'est de se dire qu'en fait il y avait uniquement le dallage qui a été fait autour du temple et que le temple lui a été posé sur la terre ferme. Quand bien même ce serait cela, il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, ils auraient dû creuser l'intégralité de ce qu'ils ont ensuite dallé autour du temple avant de poser les 6 niveaux de dallage. Donc dans les deux cas, on est dans un niveau et un volume de réalisation totalement fou. Et maintenant, je vais vous emmener d'ailleurs voir le petit grillage au centre du temple à travers lequel on voit la profondeur des différents niveaux de dallage. Et là maintenant, il y a déjà plus de monde dans le temple, donc on est bien content d'avoir respecté le petit timing que j'ai imposé pour qu'on ait le temple à nous tout seul le plus longtemps possible. On essaye de se rejoindre d'ici un quart d'heure max. Vers l'entrée, ça va? Ok. Hop, je reprends la balade. Ah oui, c'est par là-bas. Ou alors, attendez. Ah oui, mais j'ai les lunettes de soleil, donc ça n'aide pas. Voilà, oui, on s'approche. Hop, ensuite ici, ensuite à droite, on passe par là, et donc là on ressort, et voici la fameuse grille. Donc là on est dans le temple, hein. On n'est pas du tout à l'extérieur, on est dans le temple. Et on constate de nouveau qu'il y a au moins 1, 2, 3 et 4 niveaux de dallage. Et ça a cassé ici, ouais. Non, il y a une autre pierre. Là, bah là on dirait qu'il y a une encoche. Ah, oui. Donc s'il y a une encoche, ça veut dire que je sais pas si c'est la pierre qui a cassé ou si on avait 2 blocs. Et là, tu vois, ça c'est bien le même bloc, donc ça prend tout ça. Dans une chapelle granitique aussi de Karnak, il y a une espèce d'escalier, escalier mur en fait. Rebord, t'as un truc comme ça qui fait l'angle, et en plus de l'angle, t'as un petit escalier ici. Je pense que les marches étaient penchées d'origine pour faire sortir les traîneaux qui portaient les barques là. Parce que les 2 barques étaient rangées là, et après ils les mettaient sur le toit pour les purifier au soleil. Là par contre on sent qu'il y avait peut-être du feu là effectivement, tu vois. C'est des traces de la chaleur. Et donc pour revenir à ce niveau de dallage, donc là on voit qu'à travers cette grille on n'a que 4 niveaux de dallage. Attendez, je vous le remontre. Hop là. Donc seulement 4 niveaux de dallage pour ici, alors qu'à l'extérieur on en a 6. Mais c'est tout à fait normal car on se trouve en souterrain et il faut remarcher pour arriver au niveau du sol où on retrouve les 6 dallages. Donc il faut remonter en fait 2 niveaux de dallage. Messieurs, dames, bonjour. Tu vois, regarde, ce que disait Benoît, il a raison. Ah. Ça, c'est quelque chose, c'est contemporain. Parce que là, ici, tu retrouves le modèle, tu t'arrêtes là, tout est en creux, c'est exactement le même ici, tu prends ça. C'est exactement ça, puis quelqu'un, il a redessiné par dessus. C'est pas une preuve que c'est contemporain quand même, on n'en sait rien. Ouais, mais enfin, bon, c'est quand même bizarre. Le creux, c'est exactement pareil, et là, quelqu'un a rajouté autre chose. Est-ce qu'on a déjà vu un symbole comme ça rajouté en 2 fois? Non, mais de toute façon, c'est répétitif, leurs dessins, ils font toujours le même. À mon avis, Donc, c'est un reste. Moi, je pourrais faire pareil. Tu penses que sous nos pieds, il y a 4 à 6 niveaux de dallage? Oui, parce que comme Sabri a fait la course, j'ai pas eu le temps de vous montrer un truc. Ouais. Bah viens, je t'emmène. Justement, un niveau de dallage. Donc là-bas, dans la petite chambre, on avait 4 niveaux de dallage. Ouais. Mais on était un peu en deçà. Et ici, on voit qu'on en a 6. Mais les murs, les Grecs les taillaient comme ça, avec les arêtes vives et un peu plus brutes à l'intérieur. Alors, est-ce que c'est du mur ou est-ce que... Regardez si... Parce que moi je suis descendu et je suis allé voir, il y a bien un couloir qui va jusqu'en bas. Ouais, là-bas, c'est... Est-ce que c'est d'aller sur 6, c'est ça? Bah, est-ce que le dallage, c'est que ici, ou c'est sous tout le temple? Mais même si le temple, il a été posé sur le sol et qu'ils ont dallé ça, ça veut dire qu'ils ont dû creuser
tout le périmètre avant de le daller. Ça voudrait dire que c'est un radier. Un radier, tu sais, c'est une grande dalle qui fait fondation. Mais sous ça, moi je pressens des pieux plutôt, enfin des choses qui vont plus profond jusqu'à la bonne terre. Parce que ça, c'est si tu veux, tu as une différence de poids ici, de poids là, donc le radier il aurait tendance à. Un radier comme ça, ce serait la folie. Hein. Ce serait vraiment la folie. S'il y avait ces fameux. Si c'était vraiment des rangs. Bah là-bas, en tout cas, tu vois, quand on est au milieu, c'est vrai qu'on les voit. on regarde à travers la grille et il y a au moins 4 niveaux. Donc, bon, c'est pas 6, mais c'est 4. Est-ce que tu pourrais voir d'autres trous quelque part? Est-ce qu'on peut voir des choses? Après, c'est peut-être le dallage qui est taillé justement en parement. Parce que quand tu piquettes comme ça, c'est pour accueillir souvent un enduit. Ça accroche bien. Et ça, c'est typique des Grecs de traiter les angles au ciseau. Et là, on n'a plus rien. Ah. Il faudrait une lumière là pour voir si c'est du mur ou si c'est. Ah bah attends, on va. Mon téléphone? Ouais, mais attends, je prends le mien, c'est bon. On devrait avoir. Je pense que c'est du mur. Parce qu'un radier en pierre, ce serait la faute. Du coup, là, il y a 6 niveaux de dalles sur les côtés. En tout cas, à l'extérieur du temple, il semblerait que oui. Ah non, ça sert à rien. Là. Non, ça change rien. Mais effectivement, on voit quand même toujours le même niveau. Donc là, on est dans les fondations. Et on voit pas d'autres traces de. Il n'y en a pas trop. Hein. Le radier, c'est un truc comme ça. Si le truc il se tasse, c'est tout le temple qui va bouger, qui va plus être droit là. C'est le cas de la tour de Pise, quoi. Qui a pivoté sur sa fondation. Quoi. Alors si c'est plus ancien, après oui, effectivement, on ne sait pas du tout ce qu'il peut y avoir. Hein. Le sol, il a l'air vraiment différent de ce qu'on voit ici sur le... Oui, là on a un sol mégalithique et il a la même usure que le sol de Dendera, il a la même usure que le sol d'Abydos. Donc ils ont repris les fondations d'un ancien temple, ça c'est sûr. Ça arrive tellement souvent qu'on peut se poser la question. Ça. Après là-haut, non, il y a. Et ça, c'est des gargouilles. C'était des gargouilles, ouais. Mais c'est bizarre, on voit pas le trou. Bah, elles étaient par-dessus. Ah d'accord, c'est des lions, les têtes de lions. Ouais, voilà, regarde là, tu vois. Ah, ok. Donc qui dit gargouille, il dit quand même des pluies conséquentes. Hein. À l'époque des Grecs, c'est pas si loin. Hein. Bah, niveau climat, le climat des Grecs, c'est le même que le nôtre, ici. Pour les gargouilles, ça avait une fonction... Ouais, ça crachait de l'eau. Ça crache l'eau pour pas que le toit il soit trop plein d'eau, quoi. Ah ouais. C'est juste la décoration. Non, c'est comme sur les cathédrales gothiques. Ouais, Mais t'imagines, sur toute cette largeur plus le temple, ça voudrait dire un travail super conséquent. Hein. Très très important. Et très long à faire. Parce que mine de rien, faut qu'ils... Bah, 180 ans. 180 ans, ouais. Faut atteindre son équilibre. Enfin, nous, nos bâtiments modernes, on laisse quelques jours pour que les fondations soient bien équilibrées et que ce soit... qu'il n'y ait pas de déformation après, quoi, quand tu rajoutes. Ça fait des belles huttes, en truc. Putain. Nous vient de la création de Rome, avec Romulus et Rémus. T'avais Romulus qui faisait un sillon avec la charrue et les deux bœufs sacrés, là. Et Rémus lui dit, mais ton sillon ne nous protégera pas. D'ailleurs, regarde, je saute par-dessus. Et en fait, c'est là où Romulus a tué Rémus. Il lui a dit, bah si, tu vois, moi je te tue, donc il nous a protégés. Et en fait, à chaque entrée du site, il prenait la charrue, il la portait. Il la portait un peu plus loin et il refaisait le sillon sacré, d'où le mot porte. On porte la charrue à l'endroit où on rentre. D'accord. Tout simplement. Petite histoire de... Merci monsieur l'architecte pour cette petite leçon d'histoire. Mais à chaque fondation de ville, il y a un sacrifice. Ça veut aussi dire ça. Là, c'est le sacrifice du frère. C'est comme un peu Caïn et Abel pour la création des premières villes. Voilà. Ça, c'est extraordinaire. Je me demande si le serpent justement qui protège, c'est pas l'origine de notre caducée. Parce qu'on voit autour de plusieurs endroits, on voit un serpent qui est autour d'un bâton là, un cobra, c'est un symbole de protection. Mais ça ressemble au caducée, sauf que dans notre caducée, il y en a deux. Voilà.
ça peut expliquer l'origine de certains de nos symboles. Ça va Miguel, t'as aimé? Voilà, j'espère que cette visite du temple d'Edfu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'hab à mettre des petits pouces vers le haut, bien sûr, des commentaires. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Si c'est la première fois que vous tombez sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et maintenant, on va continuer la route vers Luxor. Et demain, ce sera le temple de Luxor, le complexe de temple de Karnak. Donc de nouvelles vidéos qui arriveront très bientôt. Cliquez aussi sur la petite cloche si vous voulez avoir les notifications à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et puis comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. مع إدارة القضاء في أسوان. جاي في الصحراء وفوق سينا